Même le plus fort des hommes a besoin d'amis. Mais c'est quoi être ami? Mais c'est pas vrai, ça fait 75 fois que je vous le dis. Les amis, c'est comme les lunettes. Ça donne l'air intelligent, mais ça se raye facilement. Mais à quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? À moins que tu veuilles me parler de toi. De qui tu es. Là, ça m'intéresse. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce petit hors-série dupe où on va faire une petite FAQ, une petite foire aux questions. Nous avons sollicité Tanguy, c'est ça? Nous avons posé des questions sur mis un post Instagram et posé des... Exactement, j'ai fait mon rôle de social media manager, c'est community manager. Du coup, on vous a posé principalement aux gens qui écoutent le podcast, mais peut-être à d'autres personnes aussi qui nous connaissent un peu. Des questions sur nous, sur le podcast. Non, on leur a demandé de nous envoyer des questions. Oui, voilà. Oui. Et en gros, voilà. Du coup, les personnes vont nous ont envoyé des questions qu'on a mis dans un petit bol. Un petit récipient en verre, ouais, c'est ça, qui vient de la cuisine de Tanguy. Exactement. Et donc, voilà, on va prendre les certaines... Peut-être, je ne sais pas si on les fera toutes, ça dépend le temps qu'on diverge en termes de questions, de réponses, etc. Et puis on va y répondre. Voilà. En toute honnêteté, en toute franchise. Ah oui, d'accord. J'ai cru que tu allais dire un autre truc. Genre, en toute honnêteté, virgule, ta. Vas-y, commence, Mr. Simon. D'accord, on y répond tous les deux. Enfin, on en pioche une. Sauf si c'est ciblé. Elles peuvent être ciblées. Oui, elles le sont. Oui, certaines le sont. Certaines le sont. On a vu un peu les questions. On n'y a pas trop préparé. Voilà, on n'y a pas réfléchi. Donc, si on réfléchit que immédiatement, soit spontané, du tac au tac. C'est que c'est coupé au montage. Question de Corentin, ancien invité du dernier Melting Pot sur le sport. N'hésitez pas à aller la voir. On vous attend. Question pour vous deux. Est-ce que vous envisagez de revenir sur Lyon? Et sinon, où voyez-vous vivre? La phrase est mal formulée. Et sinon, où vous voyez-vous vivre plus tard? Je pense que c'était ça. Mais il y a écrit, sinon, vous voyez vivre où plus tard? Ah oui, mais il a posé en mode... En mode enfant de primaire, oui. Déjà, moi, j'ai jamais vécu à Lyon. Du coup, tu habites à Grenoble. Non. Mes parents habitent à Tramois. Non, mais du coup, oui, je suis à Grenoble. Et toi, tu es à Paris. Exactement. Du coup, donc toi, c'est pas vraiment revenir à Lyon. Oui, après, c'est bon. Plus vivre dans la région lyonnaise, quoi. Exactement. Et alors, j'ai eu cette question. Je me suis posé cette question parce qu'en fait, c'est vrai que je reviens régulièrement, à peu près 2 fois par mois, sur Lyon les week-ends. Notamment parce que j'ai pas mal d'amis sur Lyon, j'ai pas mal de famille. Enfin, ma famille, mes parents habitent à 20 minutes de Lyon, quoi. Et je reviens parce que je suis inscrit aussi à un club de basket, celui auquel j'allais quand j'étais petit, quand j'étais enfant. Et donc, je reviens assez régulièrement. Cependant, je pense que sur du long terme, je me vois pas revenir forcément à Lyon ou dans la région lyonnaise, parce qu'en fait, Grenoble, c'est bien. J'ai pas mal de potes là-bas, j'en ai pas énormément non plus. C'est pas très loin de la région lyonnaise non plus. C'est pas très loin de la région lyonnaise, donc les allers-retours en train ou en voiture se font, c'est 1h15, allez, donc ça va. Et surtout, j'ai aussi la famille et des amis à Grenoble, le cadre est sympa. La ville est moche, mais... La ville est moche, mais on s'y déplace très rapidement à vélo. Non, mais surtout, c'est Grenoble et à ta taille, j'allais dire à taille humaine, mais enfin, c'est une plus petite ville. Donc en fait, c'est pas hyper grand. Si tu veux aller d'un bout à l'autre de Grenoble, en vélo, même aller en bus, ça se fait hyper bien. C'est bien parce que la ville à taille humaine, tu peux le dire pour à peu près toutes les villes. Genre les gens qui vont dire à Lyon, non mais Lyon c'est une ville à taille humaine par rapport à Paris. Oui, par rapport à Paris, c'est sûr. Puis après Paris, tu veux dire Paris c'est une taille à ville humaine par rapport à Londres. Oui, une taille à ville humaine. Allez, il est 17h09, on est déjà fatigué. Non mais oui, mais Lyon, quand même, tu vas aller d'un bout à l'autre. Enfin, t'es quelque part à Lyon et tu piques un endroit random sur... désolé, j'ai utilisé un peu trop d'anglicisme. Tu prends un endroit au pif sur Lyon pour y aller, c'est un peu chiant, tu vois. Certes, t'as le métro où tu vas quand même assez vite, mais à vélo, tu peux pas aller partout, quoi. Donc, trop grosse ville pour toi. Ouais, du coup, ce qui fait que je pourrais y travailler ou vivre peut-être quelques années, tu vois, et après me dire, oh, bah, finalement, c'est pas si mal. Mais j'aime bien Grenoble et j'ai
un cadre qui fait qu'à Grenoble, pour l'instant, je n'ai pas envie d'y partir. Et comme c'est pas très loin de Lyon, bah, autant revenir à Lyon de temps en temps. Et vivre à Lyon, pas forcément, quoi. Ou région lyonnaise, quoi. Est-ce que tu vivrais... Oula. Est-ce que tu te verrais fonder une famille dans Grenoble, en ville? Déjà, il y a fondé une famille avant, ce qui est déjà un gros truc. Non, mais est-ce que tu pourrais te projeter toute ta vie sur Grenoble? En vrai, ouais. Je pense que Grenoble et alentour, ouais. Okay. Parce qu'en vrai, c'est... Pour actuellement, ce que j'espère, enfin, pour mon cadre, je sais pas comment dire, mon microcosme, enfin, mon environnement, j'ai envie de dire, la Grenoble correspond parfaitement à quasi tout. Voilà. Et toi, Simon, parce que toi, tu viens justement d'une ville qui n'est pas à taille humaine. Non. Paris. Moi, je peux théoriquement plus revenir à Lyon. En effet, j'ai vécu 5 ans à Lyon. Mais moi, j'aime mieux Paris. Niveau professionnellement, je pense que j'aurais plus. On peut dire ton taf? Si tu non, l'as déjà dit. C'est interdit. Okay. C'est secret défense. Non, mais je travaille dans. Bon, en fait, c'est très centralisé à Paris, quoi. Je travaille dans le monde des. Enfin, mon titre correspond à ceux qui bossent dans les banques et les assurances. Tu es actuaire. Exactement. Donc, il y a beaucoup de boîtes plutôt à Paris. Après, il y en a qui sont dans d'autres endroits. Mais je pense que j'y irai plus le jour où j'ai envie je pense, d'avoir un appart grand. Ouais, donc, notamment si je fonde une famille. Parce que l'immobilier à Paris, ça va, c'est accessible en vrai, non? Exactement. Si tu travailles, voilà, enfin, à un moment, c'est comme la Rolex à 50 ans, quoi. Enfin, à un moment, si tu n'es pas capable de t'acheter un appart à Paris... c'est que tu es vraiment nul. Voilà. Est-ce que tu pourrais vivre en banlieue parisienne? Je sais pas. En fait, ouais, l'avantage de Paris, c'est dans Paris même, quoi. Ouais, quand tu es dans Paris, franchement, le transport, ça va. Tu vois, enfin, oui. Le métro, tu as pas mal de déplacements en métro, mais ça se fait, franchement. Puis tu as la culture, tu as l'électricité là-bas à Paris. Mais si tu vas en banlieue, tu perds le côté de sortir le soir et tout plus facilement. Oui. Et en plus, tu prends tous les trajets de transport, donc c'est un peu chiant. Ouais. Après, avec le monde du télétravail, c'est un peu plus sympa. Mais j'aime pas télétravailler, alors bon. Du coup, voilà. Donc la banlieue parisienne n'a aucun intérêt, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant. Après, peut-être que le jour où tu as une famille et tout, finalement, télétravailler, ça te va, tu vois. Mais ouais. Voilà, donc Corentin, on n'envisage pas tellement, à part. Oui, parce que Corentin habite à Lyon, du coup, et il veut voir ses meilleurs amis, ses 2 meilleurs amis ensemble dans sa ville. Ensemble? On se mette non, mais ensemble. Je veux dire... Attention, il y a peut-être une question là-dessus. Ah, question de Rémi, un ex-collègue à moi. Il a quitté la boîte et il se fait maintenant beaucoup plus de thunes vu qu'il a été débauché par sa boîte sur laquelle il bossait parce qu'on était une boîte de pressa. Est-ce que vous avez d'autres contacts podcasteurs avec qui vous pourriez croiser vos audiences et faire un crossover? La réponse est non. Allez, fini. Non, j'avoue qu'on n'a pas de personne dans nos contacts. J'allais dire, le milieu du podcast, c'est pas un milieu très fermé. On n'est pas très intégré dans le YouTube game, Tanguy. Oui, sachez qu'en plus, YouTube et podcast, c'est vraiment 2 choses qui sont vraiment liées ensemble. Pas du tout. Alors, YouTube, c'est pas une plateforme de podcast de base. Non, mais bon, podcast, il n'y a pas de monde de podcast, quoi. Oui, mais on ne connaît pas d'influenceurs. On ne connaît pas de gens connus, en fait. De gens connus, exactement. Ça serait mon plus grand rêve, entre guillemets. Non. Si quelqu'un, voilà... Il veut le Floodcast. Exactement, je veux le Floodcast. Non, mais si des gens que je connais font un podcast, moi, je serais en mode trop chaud pour juste y aller et je fais le chroniqueur. Limite, je fais comme à France Inter, je viens 5 minutes, je fais ma chronique et j'y vais, tu vois. Mais ça serait très chouette d'être un invité et pas justement un animateur. Mais on connaît personne. Autre question, c'est quoi l'idée, la motivation originelle de Dupe? Est-ce que l'objectif est atteint? Oui, d'ailleurs, c'est notre dernière émission. C'est pour cela qu'il n'y aura plus de Dupe à partir de maintenant. Déjà, c'était quoi l'idée et la motivation originelle? Ça, c'est dans l'épisode 0 de Dupe. Et allez l'écouter, s'il vous plaît. La motivation, je sais pas, ça c'était plus explication du concept. Oui. Non, c'était de... En fait, Qu'est-ce qui t'a motivé, Tanguy? On se faisait chier, en fait. On était 2 mecs célibataires à l'époque. Et du coup, on avait tout le temps qu'il fallait. Non, c'était... Alors, moi, j'avais... Alors, il y a 2 choses. Il y a l'idée de faire un podcast et l'idée de... Moi, j'avais l'idée de faire potentiellement un podcast qui datait depuis 1 an parce que j'étais à Toulon pendant 6 mois et je voyais personne. Et j'étais vraiment en mode solo. Je faisais mon stage de fin d'école d'ingénieur à Toulon pendant le Covid.
Je connaissais personne là-bas. Ça aurait été marrant, stage de fin d'ingénieur. Genre avant de partir à la retraite, tu fais un stage de fin d'ingénieur. Bonjour, vous avez. Je sais pas ce qu'il y aurait sur le stage, mais c'est vrai que ça serait très rigolo. Vous pouvez maintenant aller à la retraite. Merci. Non, et du coup, j'avais l'idée de faire un podcast, mais j'avais pas de quoi le rendre concret, machin, etc. Et du coup, après, comme on avait expliqué dans l'épisode 0, on écoutait quelques podcasts en commun, notamment Un Bon Moment. Si vous écoutez le podcast, il y a quand même pas mal de similitudes entre notre podcast et le podcast de Kian Kojandi, Un Bon Moment. Ils nous ont beaucoup copié. Exactement, tout à fait. Et du coup, on s'est mis d'accord, etc. Et une phrase de Navo, elle dit tu devrais, en fait, si tu veux prendre des news de tes potes, tu fais un podcast et tu viens les inviter et ils te racontent leur vie. Et comme ça, pendant 2-3 ans, tu rattrapes genre tout l'espace, tout le temps que t'as pas, depuis le temps que tu l'as pas vu. Et bah, comme ça, ça te donne une raison un peu officielle de rattraper les news. Tu l'invites à ton podcast. Du coup, on s'est dit, ça pourrait être marrant de faire ça avec notre bande de potes et de parler de sujets un peu plus, soit sérieux, philosophiques, pas philosophiques, mais de sujets dans lesquels on n'a pas forcément l'habitude de parler en soirée ou en mode conversation normale. Là, au moins, on a un cadre un peu plus officiel, un peu plus intime, sur lequel on peut parler avec les invités. Donc, c'était plus vraiment de parler avec nos potes, en fait, de sujets dans lesquels on n'a pas vraiment l'habitude de parler. Je pense que ça, c'est l'objectif. Et c'est ta motivation aussi. La motivation, bah en vrai, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une motivation? Parce que j'ai du temps libre, j'ai de la thune pour acheter du coup, pour toi, la motivation, c'était de prendre le temps de parler avec tes potes. Ouais, c'est ça. C'était quoi la motivation et ça aurait pu être de faire découvrir certains de tes potes à d'autres. Ça aurait pu. À ta famille. Non, même pas. Mais du coup, ouais, non, motivation, parler avec des potes. J'aime bien parler de toute façon, donc les gens l'auront compris. Les bras m'en tombent. Les gens qui me connaissent vraiment seront surpris. Mais du coup, ouais, ça fait un peu discussion. Et puis, ça, tu vois, c'est marrant aussi. Il y a des gens, à mon avis, la plupart de nos potes n'ont jamais parlé devant un micro, etc. Et du coup, sans me dire, je vous fais l'expérience de parler devant un micro, mais au moins, tu vois, ça peut être un truc assez marrant aussi pour les potes, tu vois. Pas uniquement trop chiant en mode, oh putain, vas-y, il y a Tanguy qui va nous inviter, Tanguy et Simon qui veulent nous inviter sur leur podcast. Ma motivation aussi, j'avais le fait de laisser un truc enregistré. Une note. Une note. Une trace de ton passage sur Terre, je veux dire. un seul bémol. Ouais, non, ouais, ça laissait. Moi, je trouve ça sympa de pouvoir se dire que tu pourrais le réécouter dans 5-10 ans. Ouais, non, ça. Ok. Ça... Ouais, c'est vrai que ça, j'ai pas du tout. Tu vois, alors pour nous, il y a pour nous aussi, parce que bon, c'est un peu notre production, entre guillemets. mais tu vois, même pour un invité. C'est notre bébé. Même pour un invité, je me dirais, je sais pas, tu prends un invité, il pourrait dire, genre, un jour, s'il a des gosses, de montrer, tu vois, une version de lui, à un moment où il était jeune et tout, ça laisse une petite trace audio et tout. Moi, j'aime bien l'idée. Enfin, du coup. Ouais, et du coup, après, est-ce que l'objectif est atteint? Est-ce que l'objectif a été atteint, Tanguy? Alors, de façon purement contractuelle, nous n'avons pas fait passer tous nos potes, donc on a un contrat implicite avec tous les gens qu'on connaît et qui sont obligés de passer dans le dupe. Du coup, le contrat de base est atteint. Enfin, Si vous aviez une chose à refaire différemment de vos vies, ça serait quoi? Entre parenthèses, il y a marqué un regret, un remords. Donc voilà, du coup, il y a regret et remords, donc ça peut être une chose qu'on n'a pas faite aussi. Pipalibadou. Bonne question. Très bonne question, l'invité. Et nous n'y répondrons pas pour garder plus de suspense. C'est pas facile cette question. Si t'as un truc. Moi, c'est plutôt l'inverse, parce que je suis plutôt content des choix que j'ai faits. Comme j'aime bien la situation où je suis. J'ai pas dit que j'étais pas content des choix que j'ai faits. Mais du coup, j'ai plutôt le truc où je me dis, à chaque fois, j'ai fait plutôt un bon choix parce que dans la situation actuelle où je suis, ça me va. Ok. Mais c'est pas évident, hein. Après, à ta place, tu pourrais regretter la fois où on a des fois mal enregistré les podcasts et qu'il a fallu Moi, j'ai aucun regret. Toi, oui. tu regrettes à ma place. Non, mais ouais, peut-être. Alors, c'est pas un regret, mais je me dis, en fait, quand je suis rentré en école d'ingé, on est passé d'une classe de 35 où on était en prépa, parce qu'on était une seule classe par promo en prépa, toute petite prépa intégrée,
En plus, on était dans une école où il n'y avait pas non plus beaucoup de monde, donc c'était à taille humaine, j'ai envie de dire. Qui veut rien dire, vraiment. Tu peux traverser la salle assez rapidement. Exactement. Non, et à l'école, tu passes à des promos de 360, sans compter les alternants. Promo à taille humaine, quoi, à peu près, oui. Exactement. Ouais, et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'étais vraiment en mode « Ouah, ça fait trop de monde ». Et du coup, c'est vrai que j'ai pas énormément de gens. Je me suis pas fait énormément de potes en école d'ingé. Ouais, bah pareil. Mais parce que tu vois, par exemple, je suis pas allé à la soirée au week-end d'intégration. Alors après, j'étais dans une classe où il y avait quasiment tout le monde sauf 3 personnes, dont moi, qui étaient listées. Listé, c'est pour élire, qui font partie des listes pour élire au BDE, Bureau des élèves, ceux qui gèrent tous les événements étudiants. Je dis ça à Simon, mais il le sait, mais je parle aux gens qui n'auront pas. J'étais listé, moi. Tu étais listé, oui, c'est vrai. Tu as gagné ? Oui. Oh. Tu faisais partie du BDE ou BDS ? BDE. Il n'y avait que BDE. L'école était trop petite pour avoir. Ok. J'étais vice-président de la liste. Ouais, ben nous, il y avait BDE, Bureau des élèves, BDS, Bureau des sports, et BDA, Bureau des arts. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait énormément de gens qui étaient, enfin, quasiment tout le monde était lycée. Donc, en fait, je traînais avec des potes de ma classe qui, du coup, étaient dans leur liste. Donc, je me suis fait quand même. J'ai des potes, mais j'ai pas d'énormément de potes, pas comme là ou en prépa où je connaissais beaucoup plus de gens, on va dire, même si c'était beaucoup plus petit. Et du coup, je me dis, j'aurais peut-être, tu vois, faire un peu plus d'efforts pour essayer de sortir. Pareil, je suis pas un gros clubbeur qui sort jusqu'à 4h du mat en boîte ou des trucs comme ça. Ni au golf. Ni au golf. Ni au golf non plus. Mais un clubbeur, c'est un terme spécifique de quelqu'un qui sort en club. De golf. Non Putain, j'en peux plus. Bref, et du coup, je me dis, peut-être faire un peu plus d'efforts pour essayer de sortir avec des gens. Mais après, il y a des gens que je vois toujours un petit peu qui sont à Grenoble. Mais je me dis, allez, peut-être profiter un chouïa plus de la vie étudiante en école. Mais bon. C'est un petit remords, quoi. Ouais, c'est ça. C'est si je dois en trouver un. Mais j'en ai pas, donc faut que j'en trouve un, quoi. C'est à toi. Et toi, tu as ce qu'on appelle la perfect run, toi. Toi, t'as fait tous les bons choix à chaque fois. Chaque fois qu'il y avait je parlais plus sur les gros choix, ouais. Enfin, de changement d'école, de taf, voilà. Oui, le moment où tu as décidé d'ouvrir la bouteille de lait et qu'elle était un peu pourrie, ça, on n'en parle pas. Ça. Ah, ok, bon, super. J'ai tenté. Hein, Racontez la toute première fois où vous êtes rencontrés. Rencontrés. Moi, je sais exactement. Est-ce que tu sais ou pas ? Il faut le poser un peu à la. Ok. Tanguy, depuis combien de temps on se connaît ? Depuis quand ? Je sais plus comment tu poses. On se connaît, c'était un beau jour de septembre 2013 dans la ville maintenant. De la Boisse. De la Boisse, oui. Non, je voulais poser un peu le terme, mais je ne sais pas raconter et improviser. Au sein du lycée de la Côtière, dans la salle. Je connais plus le mur de la salle. C'était en premier étage, je crois. En anglais. Exactement. Ah bah là, on a la même anecdote. En anglais euro même. Exactement, en anglais euro, on doit faire C'était le premier cours d'anglais, on devait faire un groupe où il y a Tu te rappelles du premier cours d'anglais ? Bah, je pense que c'est l'un des premiers. Parce que c'est là où, en gros, on faisait un groupe. En gros, on devait faire des groupes de 3-4 personnes. Et elle faisait une sorte de mini-jeu de loi. Et en fait, on devait... Elle. La prof. Ah oui. Elle. Qui ça, elle ? La prof faisait une sorte de mini-jeu de loi. Pareil, on n'était pas par groupe. Et en gros, pour avancer, à chaque fois, elle avait une question. Et en gros, on devait, il me semble, répondre pendant suffisamment longtemps. Genre, on devait parler pendant 15-20 secondes soit d'un thème, soit d'un truc qu'on aimait bien, selon la question, etc. Et si on répondait assez longtemps, enfin, si l'une des personnes du groupe répondait arrivait à broder, arrivait à s'exprimer naturellement. Du groupe de la classe, tu veux dire ? Du groupe de la classe ? Ouais, c'est ça. Pendant assez longtemps, et ben en gros, ils avançaient de 1, 2, 3 cases, etc. Et du coup, c'était un peu une activité présente. En gros, chacun se présente un peu ou dit des trucs qu'il aime bien. Je n'avais aucun souvenir de ça. Ah ouais ? Et donc, c'est là où je t'ai vu de la première fois de ton air hautain qui me juge. Non, et je crois qu'on était avec Colombe et Colline, il me semble. Ça ne m'étonnerait pas, parce que vu que j'étais pote avec elle de collège. Voilà. Et moi, j'étais néophyte, débutant. Ouais. Non, moi, je connaissais quasiment personne dans la classe euro. Et donc, c'était par groupe ou c'était pour toute la classe, ce truc ? Bah, c'était par groupe, mais toute la classe en même temps. Enfin, en gros, c'était un
un groupe était une équipe, quoi. Ah, et t'es un pion sur le jeu de loi. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et je sais qu'il y avait un truc comme ça, voilà. Ça, je me rappelais pas du tout. Et je me souviens que je crois que j'avais parlé de Doctor Who et j'étais en mode, comme j'étais nul, je suis toujours un peu nul en expression anglaise, en expression orale, j'étais en mode, les gens ont découvert mon niveau très vite et c'était pas ouf, Mais quoi. beaucoup d'anciens invités étaient dans cette salle, hein, parce qu'il y avait Exactement. Colombe, Paco, Clément, Touki. Touki, exactement. Oui, les gens qu'on se connaît au lycée, quoi. Oui, pas que. Mais voilà. Avez-vous chacun une forme d'art préférée? Cinéma, littérature, peinture, bande dessinée, musique, etc. Ça peut aller à d'autres choses, hein, il n'a pas cité, mais je pense que l'architecture rentre, la sculpture rentre aussi. Putain, tu connais tellement les... C'est quoi les La 7 photographie. Dis-moi la tous les arts. Poésie. Il y a... En vrai... Non, mais c'est le cinéma, Tanguy. J'aime bien le cinéma, quand même. Mais, tu vois, les jeux vidéo, j'aime bien aussi, tu vois. Si tu considères ça comme un art, mais c'est un truc qui regroupe plusieurs arts, tu vois. Il y a le côté visuel, il y a la musique, il y a le... Le cinéma aussi, il y a plein de parties d'art différentes aussi. C'est vrai. C'est vrai que dans le jeu vidéo, il y a des cinématiques, donc en plus... je pense que c'est le cinéma. Déjà, j'ai ma carte pâtée Gaumont, donc ça, c'est bon. Ça veut dire que tu aimes le cinéma. Non, cinéma. D'ailleurs, j'ai vu un très bon film hier qui s'appelle L'histoire de Souleymane, qui parle, je vais essayer de briefer très rapidement, l'histoire d'un chauffeur, d'un livreur Uber Eats qui essaye de passer... tu suis donc c'est la vie de ce livreur et qui essaye de passer les entretiens pour avoir son identité, ses papiers d'identité en France, parce qu'il est guinéen de base. Et donc, tu le vois, ça dure ça dure 1 jour, 2 jours à peu près, le film. Pas la durée du film, mais dans l'histoire du film. Et très, très poignant, ouais. Mais du coup, je pense quand même le cinéma. Et la question d'après, c'est, une fois que tu as dit, pourquoi, à ton avis, c'est celui-là qui te touche le plus? Alors déjà, j'aime bien aller au cinéma. Je regarde très peu de films chez moi, à la télé ou sur mon ordi. Je trouve que aller au cinéma, c'est vraiment un truc où tu es impliqué dedans. Tu partages la séance avec d'autres gens. Alors des fois, moi j'y vais, il n'y a pas beaucoup de personnes, tu vois, mais c'est vraiment... des fois, il y a des réactions que tu n'aurais pas forcément devant ton ordi ou ton truc, ta télé. Et je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose de... j'aime bien qu'on me raconte des histoires déjà, donc, et je peux voir la même histoire plein de fois si elle est racontée différemment ou s'il y a des nouveaux trucs. Les musiques, des plans, des machins. En fait, l'art est tellement complexe que tu peux te retrouver dans plein dedans et il y a un film que tu peux détester pour plein de raisons, mais il va y avoir un truc qui va faire que tu vas quand même bien l'aimer parce que... soit il y a la bonne musique, soit il y a le bon plan, soit il y a le bon acteur, soit l'histoire est bien, etc. Qui fait qu'il y a beaucoup de paramètres, qui fait que, voilà. Et toi? Déjà, moi, même sans la fin de la phrase qui est « Pourquoi il vous touche le plus ?» Enfin, pour moi, c'est ça, tu as la forme d'art qui te... Ouais, que c'est préfère, ça. Oui, c'est le truc que... Tu ressens le plus d'émotion, quoi. Exactement. C'est ça que j'ai pas dit. Du coup, c'est vrai qu'il y en a... Enfin, moi, c'est la musique, je pense. Parce que, en général, les films que j'aime bien, où j'ai ressenti des trucs, c'est parce qu'il y avait une bonne musique derrière. Moi aussi, c'est ça souvent qui me touche sur les films, c'est la bonne musique au bon moment, quoi. Et ouais, du coup, la musique. Et alors, pourquoi après, ça, c'est... Ça, je sais pas. Mais... ça te fait des petits gazouillis dans le ventre, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des autres arts, tu sais, que j'aime bien, tu vois, genre, je sais pas, la peinture, mais j'ai du mal à éprouver quelque chose devant, tu vois. Enfin, j'arrive à trouver un tableau sympa et tout. Dans les musées, je suis moins... Mais j'ai pas de l'émotion, tu vois. Enfin... Je suis moins à me dire... Même si les grands tableaux hyper impressionnants, manque un peu le côté... peut-être animé, quoi. Ou, Après, j'aime bien les mangas aussi. Non, mais ouais, tout ce qui est image, en fait, aussi, j'aime bien. Donc, bande dessinée, manga, même, tu vois, jeux vidéo, où tu vas avoir une histoire, avec la musique. La combinaison de plusieurs arts aussi, souvent, c'est pas mal, quoi. Question suivante. Est-ce que vous avez l'intention de faire une version live du podcast, puis rediffuser en version montée comme aujourd'hui? C'est une question encore Rémi, un fidèle auditeur de mon ex-taf. Alors déjà, je pense non, parce que ça serait un peu trop chiant. En fait, il y a 2 choses. C'est que faudrait au moins 2 caméras, je pense.
Oui, ça peut pas être que l'audio. Bah oui, c'est que sinon ça a aucun intérêt. En fait, si en live, ça a aucun intérêt d'avoir que l'audio, je trouve. Bah, la radio. Ouais, mais autant, enfin, c'est compliqué la chose pour pas grand chose. Je trouve on n'est pas assez. Et toi et moi, je me mets les deux là-dedans. On n'est pas assez. On n'a pas un physique de télé radio, non. genre en mode à être vraiment à fond, à être un peu dans l'exagération, à rebondir tout le temps. Et puis je trouve que là, t'as t'as intérêt d'avoir quand même un minimum de gens qui écoutent, quoi, parce que sinon. Bah c'est ça. Enfin, pendant le live, je veux dire. Parce que tu peux avoir. Oui, et surtout c'est que la version live, à la rigueur, ce qui est bien, c'est que tu puisses interagir avec le public, ceux qui t'écoutent. Donc déjà, il faudrait assez de monde. Et en fait, dans notre émission, on aurait quoi qu'une chronique 10 minutes où genre les viewers sur Twitch, le public pourrait poser leurs questions, mais sinon ça serait pas très intéressant et pour nous et pour le public, parce que nous ça nous mettrait de la pression. Par contre, peut-être genre un épisode one shot où on fait juste en direct et point. Pourquoi pas, tu vois, genre pour si ça va jusque si on est toujours là dans 5-10 ans, en mode les 5 ans de la chaîne, les 5 ans du podcast, pourquoi pas, tu vois, ça peut être marrant, mais à long terme, régulièrement, je pense pas. C'est mort. La chose que vous avez apprécié le plus apprécié faire dans cette aventure podcast. Ouais, c'est une aventure, quoi. Carrément, on va trouver un trésor. Est-ce que c'est le montage, pas le montage, en fait. Le plus faire. Donc ça peut être un événement. Moi j'aime bien les moments où t'es en phase avec ton. C'est un podcast à taille humaine. Non, où t'es en phase avec. C'est un running gag de l'émission. Où t'es en phase avec l'invité et que t'as vraiment le. Hein ? Une petite symbiose. Exactement. Même avec toi, Simon, d'ailleurs. Mais genre on est un peu tous les 3 ou tous les 4 où ça connecte et soit t'as un peu le même humour, les mêmes blagues, ou tu rigoles au même truc, ou genre ça part où tu te réponds un peu tac au tac. Donc il n'y a pas énormément d'épisodes où il y a eu ça. Alors j'aime bien les épisodes aussi où t'es plus posé, un peu en mode interview, mais l'épisode où t'es vraiment les 3, où tu te marres bien, où t'es machin, où il y a une symbiose entre nous et l'interviewé et eux aussi. C'est un peu les épisodes que je préfère. Parce que du coup, t'oublies le côté interview était vraiment en mode en discussion entre potes, quoi. Je suis d'accord, mais moi, le moment où j'aime le plus, c'est le moment où je le réécoute. Du coup, et même en réécoutant quelque chose que t'as déjà vécu, t'apprécies quand même, tu rigoles encore aux mêmes blagues ou aux mêmes remarques. Ça, j'aime bien. J'avoue, je réécoute très peu, même si c'est moi qui monte. Comme c'est Simon qui écoute et moi qui monte avec les indications qu'il me met, j'avoue que je réécoute très peu en entier. Du coup, des bouts, des passages. Et c'est vrai que y a certains moments où quand t'as vraiment rigolé et que tu réécoutes, putain, j'avoue, c'est vraiment drôle, quoi, quand même. Tu te marres bien. Est-ce que Richard va co-animer le podcast avec son frère, vu qu'il va être à la retraite ? C'est vrai qu'il faudrait que je l'invite. Est-ce que t'as la ref, Simon ? Non, ouais, Richard Gasquet, oncle éminent de ma famille. Non, pas du tout. Juste homonyme. Homonyme de nom. Après, est-ce que tu penses que c'est un moyen de venir l'inviter ? De l'inviter, genre, en fait, j'ai un podcast, on a le même nom de famille. Franchement, tu pourrais venir. Mais est-ce que c'est vraiment un pote ? Et du coup, là. Ah non, mais après, on peut faire Ouais, c'est ça. Découvre un papote. Ah, papote, genre papoter, oui, on parle. Exactement. Et t'as eu, Après, non, mais je pense que de toute façon, au bout d'un moment, on va inviter des gens qu'on connaîtra un peu moins, mais on va garder quand même le nom Découvre un pote, quoi. Mais voilà, faut peut-être le tenter, hein, Tanguy. Ouais. Voilà. Si des gens ont des contacts. T'imagines, il y a des gens, tu fais, vas-y, on fait un petit podcast indépendant avec ton cousin de Miribel. Désolé, j'ai drop l'adresse de tes parents. Est-ce que ça y est de venir et tout? Ouais, vas-y. Tu le vois là sur la petite chaise en plastique, tu vois. Bon alors Richard, comment tu vas aujourd'hui? Enfin non, je sais pas, ça fait bizarre quand même. J'avoue que si on invite des trop grosses stars, on l'invitera. Spoiler, on n'en invitera jamais. Mais du coup, ça ferait bizarre, tu vois. Si t'invites personne que tu considères comme un peu plus, je vais dire stylé, mais non. Quel serait l'invité que t'aimerais? Quel serait l'invité que tu serais le plus content d'inviter? Tu peux n'importe qui de vivant. En vrai, mais en vrai, je pense que tu le sais déjà. En plus, surtout que
il est sur Lyon actuellement. Mais ça serait l'influenceur, ça serait un peu de dire ça comme ça, mais Serious Charlie. Je pense que ça serait très cible. Il fait déjà plein de podcasts et plein de contenus. C'est un influenceur OL / cyclisme surtout. Mais du coup, c'est une personne que je suis. Du coup, elle fait des lives sur Twitch et des débriefs des matchs de l'OL ou des fois, elle fait des débriefs sur certaines compétitions de vélo, notamment le Tour de France, etc. Et je pense, du coup, il a l'habitude de parler, je sais qu'en podcast, et je pense que ça pourrait être très cool de parler avec lui. Mais bon, je pense pas que, à mon avis, ça sera pas tout de suite. Mais il y a un petit moyen. Je suis VIP sur sa chaîne Twitch pour des raisons pécuniaires, principalement. Parce que je lui ai offert beaucoup d'abonnements à sa chaîne. Tu peux offrir un abonnement à sa chaîne. Et je l'ai pas mal soutenu financièrement, quoi, parce qu'au début, il se lançait sur Twitch. De base, il partait de Twitter. Ensuite, il est venu sur Twitch. Et il faisait un peu en mode solo. Et à un moment, il est passé full sur Twitch. Et du coup, ça pourrait être. Il a besoin d'argent et Tanguy est devenu le mécène. Exactement. Bah oui, c'est un peu. Grosso modo, c'est un peu ça, oui. Non, en vrai, il a une propre boîte où il gère des contenus médias pour des personnes ou des boîtes ou des événements. Donc, il a fait d'ailleurs, il a été prof dans. Ne soyez pas trop, parce que si on l'invite un jour. Oui, c'est vrai. Je ne dois pas. Et toi, du coup? Mais du coup, est-ce que cette personne? Je sais pas s'il y en a un que j'aimerais bien, mais il y en a un que je verrais bien, ce serait Samuel Etienne. Je me dirais, il serait un peu dans le mood et tout. Ah ouais, j'avoue. Il pourrait apprécier le. Enfin, je sais pas, je me l'imagine bien, tu vois. Oui, parce que t'es en mode. Là quand on pose la question, c'est lequel qui pourrait éventuellement, sur un coup de chat monumental, venir. Non, parce qu'il y en a que je pourrais me dire j'ai envie, mais en même temps, je sais pas si je serais très à l'aise ou savoir quoi dire, quoi. C'est vrai que Samuel, il a un peu ce côté sympa, enfin, nice guy, entre guillemets, de. Fait découvrir des trucs. Bien avec tout le monde, quoi. Ouais, ça. Qui, du coup, Samuel Etienne, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le présentateur de Question pour un change. Et aussi, il l'est toujours, journaliste pour France TV. Il est plus, mais. Il est plus? Ok. Question suivante. C'est à toi, c'est à moi. Simon! J'ai dit le papier. Comment as-tu commencé à t'intéresser au football? C'est les Coupes du Monde de foot, je crois. Parce que moi, il n'y a personne dans ma famille qui connaît le foot? Personne, de gros fans de foot qui regardent toutes les semaines et tout. Toi, t'es un gros fan de foot? Oui, oui. mais du coup, il n'y a personne qui s'intéresse au foot chez moi, à part mes parents qui regardaient les matchs des Bleus. Et du coup, je regardais les Coupes du Monde et les Euros. Et il y a eu une Coupe du Monde où ça fait un petit switch. Je me dis, je peux pas regarder le foot que tous les 2 ans, un mois. Il faut que je regarde toutes les semaines. Voilà, du coup. Ou en tout cas, suivre. Je vois bien Simon qui se dit dans sa tête, putain, 2 ans avant d'attendre du foot alors qu'il y en a toute la semaine. Putain, c'est fou! Non, en plus, je regardais pas trop au début, mais c'était plus suivre l'actualité et tout. Donc. Et tu t'es mis direct à suivre. Du coup, j'avais regardé Coupe du Monde 2006, Euro 2008, Coupe du Monde 2010. Et après 2010, c'est là où j'ai commencé à suivre un peu les clubs de foot. Ouais, ça fait beaucoup là, 2 ans. Hein. Ça fait 6 ans là. Non. Non, ouais. Voilà. J'avoue que je me souviens de la Coupe du Monde 2006. Après, quand t'as pas de. Enfin, c'est une façon différente d'aimer le foot quand t'as pas de. En général, quand t'as des gens de ta famille, tu vas au stade avec eux la première fois ou genre de truc. Et c'est ça qui font un peu qui crée le. Moi, j'avais ma sœur. J'avais un peu mon père, mais. Tu vois, genre, la question était ciblée sur Simon. Oui, ok, d'accord, c'est vrai. J'en étais sûr que t'allais faire ça en plus. J'étais en mode, allez, il me laisse l'espace, il y a moyen. Non, mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai eu un peu ma sœur et un peu mon père. Donc c'est vrai que du coup, je suis rentré naturellement là-dedans. Question de Louise, ancienne invitée du Melting Pot Cinéma. Êtes-vous nostalgique? C'est tout? C'est tout, Louise? C'est tout ce que tu as à nous poser comme question? Êtes-vous nostalgique? Donc vous, c'est posé à nous, à moins que Louise me vous voie, mais je crois pas qu'elle me voie. Donc je te laisse répondre en premier à cette question. Ouais, moi je suis pas mal. Et ben moi aussi. Allez, let's go. Question suivante. Sur quoi t'es nostalgique, Tanguy? Quel type de truc? Soit regarder. En fait, c'est des trucs qui me rappellent mon enfance. Donc il n'y a pas 36 000 trucs qui me rappellent mon enfance. Donc c'est soit les films, les musiques. Je suis pas hyper nostalgique des musiques. Enfin, genre, j'écoute toujours des musiques que j'écoutais quand j'étais petit, mais ça me rappelle pas mon enfance.
J'ai envie de dire, là, on tourne dans ma chambre, donc en fait, je suis en plein dans ma nostalgie de mon enfance. Non, c'est faux. Non, ouais, je pense que c'est les... Soit revoir des films que j'ai vus quand j'étais petit, du coup, et que je me souviens à peu près, me dire, ah putain, oui, c'est vrai, je me souviens de la période où j'ai vu ce film. Soit c'est des films qui parlent d'une époque qui me parlent un peu plus, mais... L'époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Mais en fait, c'est plus des fois, j'ai des pensées nostalgiques, plus que quelque chose qui me rappelle, qui est vraiment un truc qui me revient en pleine gueule en mode, pouah. Des fois, je rentre à vélo pendant 15 minutes et je sais, ah putain, c'est vrai que quand j'étais en primaire, je faisais ça, ou enfin, je faisais un truc qui n'a pas forcément un rapport avec ce que je vois, ce que j'entends ou ce que je fais au jour J. Mais j'ai pas mal ce côté, je repense à des trucs que j'ai fait plus jeune, tu vois. Ou je l'ai ressenti plus jeune, voilà. Moi, je l'ai un peu sur les musiques quand même, parce que, mais je sais pas toi, mais moi, il y a des musiques que si j'écoutais pas mal pendant un moment, et que j'ai pas trop réécouté après, si je la réécoute, je me replonge direct dans le mood dans lequel je l'écoutais. Ça m'est arrivé pour certaines musiques. Alors, ça marche aussi du coup pour les films, du coup. Mais les musiques, tu l'écoutes plus souvent que le film, tu le regardes une fois, quoi, en général. Oui, mais je peux avoir le truc de si la musique, j'avais écouté que que je me rappelle que c'est dans ce film-là, que ça me replonge ça fait une réaction en chaîne, là. Mais ça me remet dans le mood de quand je regardais le film. Ok. Mais ça, c'est pas forcément sur des nostalgies très loin. Tu sais pas le film que t'as vu il y a 2 ans, quoi. Oui, moi, je faisais que je pensais nostalgie. Mais sinon, nostalgie, j'ai quand même moi, j'ai pas mal sur les trucs que je faisais et que je fais plus. Genre des dessins animés ou des jeux vidéo que je faisais, enfin, que je regardais ou que je jouais, mais que j'ai arrêté de faire, d'avoir la petite pensée où je me rappelais que j'aimais bien et de plus avoir ce truc-là, comme t'as arrêté l'activité, enfin, le fait d'y jouer. Tu repenses au truc de je faisais ça et je le fais plus. Ouais, ça. C'est un peu le. Ok. C'est à toi de prendre une question. il a pris le papier, il a rejeté en mode comme si c'était un. Il brûlait. Ah. Là, on va voir un problème. Quelle est pour Simon la plus grande qualité de Tanguy et pour Tanguy la plus grande qualité de Simon? Ah. En effet, ça va être compliqué. J'ai envoyé un message 2 heures avant en disant ça fait 2 jours que j'ai vu cette question. Mais tu sais que quand tu as envoyé le message, j'ai pas compris parce que j'avais pas lu les questions. Donc, et 2 jours que je cherche plus ou moins la meilleure qualité de Simon. J'ai une réponse un peu bateau, mais tu n'as pas vraiment de points forts, mais tu n'as pas de points faibles, Simon, en fait. Tu es moyen plus partout. Il faut répondre à la question, par contre. Merde, putain, il a eu. C'est le moment aussi où tu dois complimenter l'autre et accepter le compliment, ce qui n'est pas le truc le plus facile non plus. Je dirais que tu es Simon. C'est ta plus grande qualité d'être toi-même. C'est trop alors dur. j'ai un mot, mais peut-être pas très. Ouais, vas-y, insulte-moi. Ouais. J'allais dire adaptabilité, mais. Je suis flexible. Voilà, mais c'est dans le sens. Ah oui, c'était un rappel pour que j'amène un trépied. Super, je suis coupé. Donc, adaptabilité. Moi, c'est ta prononciation française magnifique. Adaptabilité, mais dans le sens où tu mets à l'aise les gens et ou et pas et ou avec accent. Oui, donc. Tu vois ce que je veux dire. Et ou au fait que tu n'es pas t'es pas chiant, quoi. Du coup, non, mais tu sais, genre, on peut te. C'est quoi ta plus grande qualité? T'es pas chiant, Tanguy, ok? Non, mais. Non, mais oui. Dans le sens où, toujours avec accent, tu vas pas être. Enfin, tu peux t'adapter à la soirée, aux vacances, aux façons d'échanger. Enfin, tu peux un peu. Enfin, tu vas pas mal prendre des trucs, tu vas pas râler sur des trucs, tu vas pas. Enfin, voilà, par rapport à ça, quoi. Je me mets dans le moule telle une personne qui n'a aucune personnalité, c'est ça? Non. Ok. Bon, bah, c'est pas ça, alors. Oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. T'es un mec vraiment très. Ce qui est marrant que j'ai dit adaptabilité, parce que comme tu n'as pas de tact, je pourrais dire que tu n'es pas forcément adaptable à tout environnement. Mais c'était pas dans ce sens-là. Oui. Bref. J'ai répondu. J'aime bien. Allez, c'est ton tour. C'est à toi. Je dirais la même chose que toi. Une blonde, pareil. Je pense que
il y a je vais dire plusieurs points parce que c'est trop dur. Non. Je pense qu'il y a un peu le côté ta franchise, en mode de tu vas pas laisser, que ça soit en bien ou en mal, mais justement en mode c'est assez clair avec toi, dans le sens où je te vois sourire, ça fait bizarre, mais genre en gros tu vas pas laisser une situation s'envenimer, enfin tu vas être vraiment en mode enfin genre on peut parler avec toi de tout, on peut se marier, on peut, enfin genre t'es ouvert un peu à tout, mais en mode s'il y a un truc qui te plaît pas, bah tu vas le dire, pas en mode pour défausser la personne, mais tu vois tu vas quand même dire les choses, là où moi je vais être justement en mode oui mais non mais peut-être pas, mais je vais pas le dire, mais voilà, tu vois. Et donc ça c'est un de tes points forts. Donc mon inflexibilité du coup. Non, parce que c'est pas vraiment inflexible, tu vois, c'est juste c'est clair avec toi, il y a pas de sous-entendu, il y a pas de, c'est une personne claire, Simon. Je sais pas comment dire ça, mais tu vois, t'as aussi genre je sais pas, en termes, je trouve, t'es appliqué dans ce que tu fais. Genre, que ce soit le podcast ou... moindre petit bruit de parasite. C'est un reproche, en fait, que je te fais. Non, mais bon, je t'ai jamais vu au taf, mais de ce que William m'a dit en perso... Non, mais t'as l'air pareil, appliqué dans ton taf et dans ce que tu fais, et tu es passionné, en fait, Simon. Tu es une fougue... tu as atteint d'une fougue gigantesque. J'avais plus le nom. J'avais plus l'adjectif. Non, mais ouais, je pense que c'est ça. Du coup, j'ai les deux là qui me viennent en tête. Mais c'est dur de dire t'as plus grande qualité. De toute façon, t'aimes pas qu'on mette les gens dans des cases. Donc, je vais pas te mettre dans des cases de meilleure qualité. Ouais. Voilà. Donc, je te connais un peu. Je suis dans 2 cases. Exactement. Non, mais ouais, voilà. Je pense que c'est les 2 traits qui peut-être reviennent le plus clair et consensueux. Souvent. Et voilà. Tu es un bon ami. C'est une qualité inestimable, ami. Oui, mais ça, c'est pas absolu. C'est relatif. Hein. Oui, c'est vrai. Si tu devais aller en prison, Tanguy. Ah, enfin, je dis Tanguy, mais la question va pour moi. Va pour moi aussi. Hein. Ce serait pour quel crime délit? Alors, je pense qu'on peut diviser cette question en 2. Entre crime et délit. Quel crime... Non, mais genre, quel crime tu voudrais faire qui pourrait te faire aller en prison? Ah. Mais sinon, je pense à un truc en mode... Ah oui, si tu devais aller, genre, t'es obligé d'y aller, du coup, qu'est-ce que tu ferais comme... Ah oui, d'accord. Non, mais du coup, il y a 2 trucs. Je pense que... Quel est le plus probable et quel est celui qui se... c'est un truc lié à la voiture. Ah, pour toi. Pour moi. Non, mais je peux être facilement... tu vois, genre, j'ai... Sur mon tel... Alors, attention à ce que je dis. Non, mais tu vois, je peux avoir le réflexe de regarder un peu mon tel quand je conduis ou des trucs un peu comme ça et me dire, je pense que soit j'ai un accident de voiture, moi, bon, du coup, c'est juste moi, je vais pas en prison, mais tu vois, faire une infraction ou un délit ou une perte matérielle ou humaine en conduisant, tu vois. Sans dire que je conduis mal. Bourré, ok, d'accord. Non, bourré, non, ça va. Parce que déjà, je suis jamais bourré. Mais bourré, je sais tout de suite quand je peux ou je peux pas conduire. Et c'est juste, tu vois, et voilà, une erreur d'inattention et je fais un accident et machin. Donc, j'irai peut-être pas en prison pour ça, mais je serais pénalisé au niveau pénal. Et en truc, je pense à un petit braquage. Un petit braquage en mode, tu vois, genre la Casa des Papal. Ah, c'est obligé. Papal. La Casa des Papal. Casa des Papel. Tu vois, un braquage donc là, pour le bien commun. Voilà, si t'étais obligé d'aller en prison, tu irais faire un petit braquage. Tu irais braquer qui? La Caisse des dépôts. Non, je sais pas, mais pas un petit commerçant du coin, tu vois. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu vois. Genre un big casse, tu vois. Mais bon, je pense que je serais le mec plus qui est derrière et qui est en mode sur son ordi, le hacker ou ou je serais pas forcément l'homme d'action qui braque, enfin qui fait le casse vraiment sur les lieux, quoi. Ok. Mais un truc un peu en mode geek, quoi. Voilà. Et toi? Moi, si c'était sur le probabilité, enfin le plus probable, je pense que ça serait, je sais pas, un truc un peu type un truc, je sais pas, genre lanceur d'alerte, où t'apprends un truc en interne et tu le dis, alors tu sais qu'il ne faudrait pas le dire, mais moi je sais que je suis pas très cachotier. Ouais, j'aime pas cacher un truc, j'aime bien être transparent et tout, donc bon, ça pourrait être un truc comme ça, où tu te prends une plainte parce que t'as dit
Ou genre, est-ce que t'as vu quelque chose, tu l'as dit à d'autres gens ou tu as diffusé l'info? Est-ce que tu pourrais aider un pote à cacher un corps et finalement après dire non mais en fait et genre le dire à la police, tu vois, en mode genre ok, il a tué ça et j'ai aidé à cacher aussi. Mettez-moi en prison. Ouais, je peux t'aider, bien sûr, je te le cache. Alors ok. Non mais justement parce que tu serais rongé par la culpabilité, tu vois. Oui, j'ai pas réfléchi, mais non mais oui, ça serait possible. Enfin, ça serait probable. Mais pareil, je serais pas à cacher le truc, tu vois. Enfin, oui, tu serais pas à cacher, tu dirais directement le truc. Je pense que le pote, je dirais, tu te débrouilles. Hein. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, il y a des fois, je dévie un peu la question, il y a des gens qui disent oui, ton meilleur pote, c'est celui qui t'aide à cacher un corps. Je suis en mode, moi, tu me dis, aide-moi à cacher un corps. Je suis en mode, bah, bro, désolé, c'est pour ton bien, en fait, aussi, tu vois. Enfin, genre, je vais te dénoncer, donc, yes. Et du coup, après, si j'étais obligé d'aller en prison, qu'est-ce que je ferais C'est chaud. J'avoue, je sais pas. Parce que bon, braquage, oui. Après, t'es pas obligé de dire. Est-ce que, je reviens, ce sera peut-être coupé, mais le plus probable, ce serait pas genre. Après, t'es quand même assez pacifiste, mais tu vois, d'être dans une manifestation et. Pacifiste, oui. Pacifiste. Je suis pacifiste, genre passif. Non, pacifiste. Non, l'inverse, du coup. Oui. Ok. Enfin, oui. Bref. Pour la paix, quoi. La paix. Tu vois, je me dire, tu vois, t'es dans une manif et t'es au mauvais endroit au mauvais moment et tu te fais prendre par les flics et détenir. Bon, après, c'est. Ah ouais, mais par contre, moi, je fais. Quand il y a des trucs de groupe et tout, moi, je fais jamais les. Enfin, je suis quelqu'un qui. Du coup, alors, sauf si géographiquement, je suis vraiment à l'endroit où t'es pris dans le lot. Me dis, mais généralement. T'es toujours dans la partie tranquille, quoi. Non, mais je vais pas dire. En général, les slogans et tout qui sont dits, mais que ce soit dans des stades, dans des manifestations et tout, je les dis pas, quoi. Donc, ça me gêne, en fait, ce truc de répéter un peu un truc avant d'avoir réfléchi au truc. Donc, je pense pas que je pourrais. Allez, vous Ah, mais merde, c'est une insulte. Donc, je pense pas être pris par un effet de foule, c'est qui fait que t'arrêtes un peu de réfléchir et tu fais un truc. Non, c'est plus être au mauvais endroit au mauvais moment. Bah, ça, je peux pas le savoir, du coup. Est-ce qu'un jour, tu seras au mauvais endroit au mauvais moment Oui, non, mais tu vois, ok. Bon, c'est pas grave. Bon, on coupera sûrement, je sais pas. Moi. Ah oui, c'est à toi de poser la question. À moi. T'as la recette T'as la recette T'as la ref Oui. Bah si, de quoi À moi. Non. Non, bon, tant pis. C'était quoi? Moi, j'avais Yoda dans Star Wars. Ah quelle est la recette du gâteau au citron, Tanguy? Alors ça, c'est un jeune invité. Ça. Du coup, je suppose que c'est ciblé pour toi, parce que moi, je fais pas de gâteau au citron. Donc, oui. Ça vient d'un cousin jeune qui a peut-être qui est à peu près au lycée, je crois, ou un peu après. Et que tu fais souvent des gâteaux au citron? Bah, en fait, c'est mes cousins donc, qui habitent sur le plateau du Vercors, qui se situe un peu au Vercors, dans le Vercors, en amont de Grenoble. Et donc, en fait, c'est des cousins que, du coup, que je connaissais avant d'aller à Grenoble, mais comme ils sont juste à côté à Grenoble, ils ont une bien belle baraque aussi. Non, et du coup, j'allais souvent, quand j'étais étudiant, j'allais pas mal de fois voir mes cousins. Tu ramènes un gâteau au citron. Et je ramenais un gâteau au citron. Et il se trouve que les enfants, parce qu'à l'époque, ça remonte un peu à longtemps quand même, ça remonte à 2018, 6 ans, donc c'était quand même plus jeune, adoraient et adorent toujours le gâteau au citron, ce qui fait que... Putain, c'est-à-dire que ça se trouve, tu leur as créé de Madeleine de Proust, ton Guy. Potentiellement, exactement. Et du coup, à chaque fois... Mais tu sais, c'est un peu en mode, allez... En plus, le gâteau au citron, c'est très, très simple à faire. Vas-y, du coup. C'est un gâteau, et là, peut-être que je vais choquer le monde. Non, c'est un gâteau yaourt au citron. Donc, est-ce que tu vois ce que c'est un gâteau yaourt? Alors, je fais rarement des gâteaux, mais je dirais qu'il y a du yaourt, de la farine, du beurre et du sucre. Il n'y a pas de beurre. Il y a de l'huile. En fait, c'est juste que tu fais tout avec ton yaourt. Grosso modo, tu prends ton yaourt, donc tu as un yaourt. Ensuite, tu mets 2 yaourts de sucre, 3 yaourts de farine. Je fais le geste en même temps. Les auditeurs ne savent pas, mais je prends le yaourt dans ma main et je le renverse. Enfin, l'image d'un yaourt, tu n'as rien dans la main. L'image, oui, je n'ai rien. Donc 2 yaourts de sucre, 3 yaourts de farine, 1 yaourt tout court, un demi-yaourt d'huile et après levure et citron. Jus de citron. C'est surtout le zeste qui fait le goût. Ah, ok. Donc je mets un peu le jus parce qu'il ne faut pas gâcher, mais c'est surtout le zeste qui fait le goût de citron. 40-35 minutes à 170 et voilà. Et vous avez un beau gâteau au yaourt.
Attention, Au citron. beurrer le moule. Beurrer le moule, pardon, j'ai inversé. Beurrer le moule avant de mettre la pâte à gâteau. Sinon, ça va te coller. Sinon, ça colle tout. Toi, tu mets beurre et farine? Non, Juste beurre. Non, juste beurre. Ok. Tu beurres voilà. Ok. Le beurre, l'aliment. Ah, bah ça, c'est ma sœur. Super. Tanguy, quel est ton surnom au sein de ta famille et d'où vient-il selon toi? Nous censurons cette question. Laquelle de sœurs? C'est vrai que j'en ai 2 de sœurs. Je pense que c'est Tiffaine, donc celle qui a 3 ans de plus que moi, qui n'est pas sur Grenoble, qui habite sur Lyon, que je vois moins souvent. J'ai une autre sœur qui habite sur Grenoble. Je vais pas raconter ma vie non plus. Donc, et qui me demande quel est mon surnom. Alors, d'où vient-il? Je sais pas. C'est ma mère. Déjà, Alors, quel est ton surnom? je laisse un peu de suspense sur le surnom en question. Ça vient de ma mère de base qui m'appelait comme ça. Et je sais pas pourquoi. Ma sœur, qui a 6 ans plus que moi, Gaëlle, du coup, qui habite à Grenoble, elle, l'a repris et se dit maman t'appelait comme ça, si je t'appelais comme ça aussi. Mais du coup, ça fait. J'étais en mode ok. Après, j'ai un prénom aussi, ça s'appelle Tanguy, tu vois. Je pense savoir pourquoi elle l'a repris. Parce qu'elle aime bien les surnoms de base. Et du coup, le surnom, c'est. Alors, de base, c'était Mimi, M-I-M-I. Voilà. Alors, pourquoi? Il n'y a aucun rapport avec Tanguy. Je vais dire pourquoi. Et est-ce que. Je pense pas que ma mère m'appelle plus trop comme ça. Tu sais, c'est tellement ancré que tu fais plus gaffe, mais je pense plus qu'elle. Je l'ai jamais entendu t'appeler comme ça. Ouais, bon, je pense que elle le fait uniquement quand t'es là. Non, je pense qu'elle le fait plus. Mais pendant jusqu'à peut-être au collège, elle le faisait, tu vois, peut-être. Et une de tes sœurs a du gardé. coup, ma sœur a gardé, je sais pas. Et en général, elle mettait le surnom quand elle voulait me demander quelque chose en mode petit surnom mignon. Tanguy, viens ici, j'ai besoin de un service de ta part. Tu vois. Et en fait, du coup, ma mère aussi m'appelait Miminou. Et du coup, ma sœur m'appelle Miminou. En fait, c'est le surnom de ma famille, mais c'est juste ma sœur qui m'appelle comme ça. Tiffaine ne m'a jamais appelé comme ça. Mon père ne m'a jamais appelé comme ça. Ma mère m'a appelé comme ça. M'a surnommé comme ça, mais plus maintenant. Non, moi, je peux t'appeler comme ça maintenant. Et du coup, en fait, c'est très... Dans les discussions du podcast, Miminou, est-ce que tu... Peux-tu intervenir sur la question de la géopolitique mondiale? Non, ça fait pas sérieux. Non, est-ce que ma sœur et mon beauf sont surnommés Mameno, Mamena. Alors, pareil, d'où ça vient, je sais pas. Du coup, je pense qu'il y a Miminou qui, à mon avis, s'est intégré parce que ça ressemble beaucoup. Du coup, dans le surnom de la combe de la famille, il y a vraiment Mameno, Mama, Mamena, Miminou. C'est compliqué là. Attention. Je veux dire que le prochain enfant qui arrive là à 2-3 ans, quand il va apprendre à parler, il va bien galérer là. Ah, exactement. Bon, il va m'appeler Tanguy, puis voilà, il va appeler surtout qu'il n'y a pas d'enfant tout de suite, à mon avis. Voilà. Et du coup, voilà, c'était mon surnom. Mais il y a que ma sœur, quand elle veut me faire un peu chier, qui m'appelle comme ça maintenant, mais c'est rare qu'on m'appelle surnomme comme ça maintenant. Voilà. Prochaine question. Est-ce que... je parlais pas en face du micro. Est-ce que cette collaboration de long terme ne cacherait pas un désir inavoué entre vous deux? Simon, je te laisse répondre. On répond en même temps. 1, 2, 3. Il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non. Tu sais. Étant donné que je suis célib et que... On peut faire un coming out maintenant, Tanguy. Et que, oui, c'est vrai. Et que Simon... Ne cacherait pas, non, parce qu'on le cache pas. Oui, déjà. Voilà. On le cacherait pas, de base. Et à moins que... Peut-être. Non, en fait, Simon est en couple d'une manière tout à fait hétéronormée. Exclusive. Exclusive, oui, c'est vrai que... Parce que bon, que ça soit hétéronormé, on s'en fout, mais... Oui. Mais hétéronormé vraiment comme à l'époque. Enfin, genre homme, femme, point. Bah, hétéro, quoi. Oui, non, mais je veux dire, justement, genre pas d'autre plus. Ah oui. Et oui, moi, normé je dans suis le sens, célib à plein temps, donc en fait, Bon, je regarde. malheureusement... Après, vous pouvez nous écrire des fanfictions. Ça serait un peu gênant, mais sympa, on pourrait les écrire on pourrait les lire lors de la prochaine FAQ. Peut-être faire un montage avec les petits messages cachés ou les petites questions qui étaient un peu... Exactement. Ah oui, quand on prend le dupe numéro 6... Mais tu sais ce que c'est qu'une fanfiction? Oui, c'est quand tu... de base, c'est un récit. Oui. Mais tu peux le baser sur... En général, à la base, c'est faits basé réels. sur des petits trucs ou des... Tu sais, genre, une fois, j'ai vu qu'il avait fait ça, il a dit telle phrase dans tel épisode, donc est-ce que... Et Ah oui, ça part de là, et hop, là, après, tu fais une petite théorie. Voilà, mais du coup, désolé, auditeur qui espérait peut-être une romance. Ou auditrice. Ou auditrice, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas.
Nous brisons vos rêves. Après, on aurait pu faire semblant. C'est peut-être genre tu entretiens le mystère. Quelle œuvre, Tanguy, Quelle œuvre? tout support confondu, vous a le plus influencé? Influencer, c'est dur ça. Que aimer, ça va, mais de point à ce que tu l'influences. C'est Star Wars. Comment ça influencer, genre tu dis tes phrases à l'envers comme Yoda, c'est ça? Ça t'influence? Non, moi je sais pas, non, mais toutes les. Enfin, tu sais, quand tu regardes des. Ah, genre tu fais que des refs à Star Wars. Non, mais quand tu regardes des récits quand t'es petit, tu prends un peu les. Tu peux prendre des valeurs et tout machin. C'est Star Wars. C'est du plagiat de Star Wars. Non, mais pas du plagiat. Non, mais je parle influencer dans le sens les genre valeurs, les idées, Ah oui, les d'accord, trucs qu'il y a derrière, quoi. Bah, la Bible, du coup. Non, influencer. Moi, c'est ma vraie réponse. Hein. Oui. Non, on sait qu'on a fait un peu troll, mais c'est ta vraie réponse. C'est pour ça qu'il faut que je trouve une réponse influencer. C'est dur en vrai de trouver. En vrai, je me suis jamais référencé à quelque chose quand j'étais petit, tu vois, en mode ah putain, genre, comme toi et Star Wars, entre guillemets, en mode c'est trop bien, ou genre tu le regardes souvent, ou des trucs comme ça. Et récemment non plus. Mais je pense, je dirais je dirais le cinéma de base. Du coup, genre, tu vois, genre c'est un peu bateau de dire ça. C'est pas une œuvre, mais... le cinéma. Hein? C'est pas une œuvre, le cinéma. Oui, mais tu vois, dans le côté découvrir de nouvelles histoires, tu vois. De l'autre côté, d'avoir la curiosité de... bon, là, je me branle un peu sur moi-même peut-être, mais, mais je veux dire, tu vois, j'ai toujours eu cette curiosité de, quand il y a plein de nouveaux trucs, d'aller voir, tu vois, même si ça me plaît pas trop. Et du coup... C'est très intéressant, mais c'était pas du tout la question. Mais oui, mais c'est une œuvre, mais qu'est-ce que je peux répondre? J'essaye de répondre un peu dans la question. Je sais pas, non, j'ai pas d'œuvre mythique comme ça auquel je... Une musique, une truc... Parce que moi, après, c'est pareil, si tu dis œuvre au sens production d'un artiste, je veux dire que les musiques de Renaud m'ont pas mal influencé aussi. Ouais. Et même, tu vois, même en musique. Mais... Ouais, non, je sais pas. Je pourrais pas répondre quelle œuvre vous a influencé comme ça, non. Ouais, je suis désolé, je n'ai pas pu répondre à ta question. Simon l'a fait pour moi. 2 fois. J'ai fait 2 réponses, ça suffira. Ça remplacera celle de Tanguy. Exactement. Ah, question dont je connais l'invité, connais le patronyme. Le rédacteur, la rédactrice. Les invités sont-ils au courant du déroulé de l'interview et ont-ils préparé ce qu'ils vont dire? Simon, je te laisse répondre à cette question. Oui, tout est scripté en fait depuis le début. Bon, en fait, on se pose en général 1h30 avant qu'on lance l'enregistrement. Ouais, on demande qu'est-ce qu'on peut dire. Enfin, on essaie d'inventer une vie en fait à l'invité. Ouais. Et après, une fois qu'il a fait ça, pendant 10-15 minutes, il se la redit un peu et après, on enregistre. Et voilà. Et puis après, c'est à nous de faire semblant qu'avec des questions qui auraient été, je sais pas, dans une liste ou je sais pas quoi, et qu'on les lancerait comme ça. Et puis après, mais voilà, tout est un peu scripté. C'est vrai que voilà, peut-être que ça vous étonne, mais ça permet c'est plus sympa. Ouais. Ça fait parce que sinon, est-ce que si on avait vraiment raconté la vraie vie des gens, ça aurait été intéressant? Enfin, je sais pas, ils ont parlé de quoi? Puis moi, je joue un rôle aussi. Hein. D'habitude, je suis hyper timide, etc. Hein. Moi, je parle pas du tout de base. Hein. Et Simon, c'est l'inverse. Et du coup, on s'est dit, on va inverser les rôles. Je m'appelle Tanguy d'ailleurs. Oui. Moi, je m'appelle pas Simon. Non, évidemment, non. Mais par contre, comme c'est souvent des auditeurs, donc au début moins, mais maintenant, comme c'est des auditeurs qu'on fait passer en général dans le podcast, ils ont un peu, il y a certaines questions qui reviennent souvent, les questions que pose Simon sur la deuxième partie de l'émission, donc ils peuvent s'attendre à peu près au genre et au type de questions qu'on va poser. Et après, enfin, oui. Après, mais sinon, on pourrait. Si, il y a certaines questions où ça fait un peu comme l'Assemblée nationale. Melting Pot, j'en envoie les questions avant. Parce que il y en a, si on y réfléchit un peu. On sait qu'on veut avoir des réponses préparées
Mais ça va être un truc un peu général ou voilà. Genre, type, quelle œuvre, machin. C'est ça, exactement. La question que je n'ai pas répondu à celle d'avant. Tu ne l'as pas préparé, ton guide. Je pense que même si je l'avais préparé, j'aurais dit flemme, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais oui, à part les questions, on veut la réponse soit des gens, même des animateurs. Hein, de nous, on se dit, ok, celle-là, on la prépare. Sinon, les invités ne savent pas. Voilà. Même moi, des fois, quand je pose des questions, les 500, Simon n'est ça va, pas. c'est les mêmes tout le temps. Mais... Ouais, Simon n'est pas au courant. Quand des fois, je pose des questions dans la deuxième partie d'émission. Ça fait. Voilà. Et c'est une question de ma mère aussi. Voilà. Dernière question, Simon, du coup. Dernière question. As-tu des rêves? Enfin, avez-vous des rêves? C'est encore ciblé sur les deux. Je vais répondre de cette manière de deux façons différentes. De cette manière ou de deux façons? C'est vrai que c'était un jeu de mots. C'est une blague que tu faisais très souvent à l'époque. Le fait de mettre 7 le nombre ou 7 le déterminant. Alors, un grand rêve, pas trop. Genre un objectif final. Parce que de toute façon, si j'atteins ce rêve, qu'est-ce qu'il me restera après? La vie ne sera que déprime et plate, triste ennui. ouais. Non, en grand rêve, il y a un moment où je voulais faire, mais pendant un très court moment, des vols paraboliques. Puis après, des vols paraboliques. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Non. Je me fais des vagues avec ça, mais... Oui, en gros, c'est pour simuler la L apostrophe apesanteur. Ah, c'est pour les vols G9, je sais pas quoi, là, non? C'est pas ça? Peut-être. En gros, il y en a souvent, c'est à Toulouse que tu le fais, où en fait, ils montent, et puis après, l'avion, il descend, et en fait, pendant il descend à une certaine vitesse qui 25 secondes, tu es en apesanteur. Ah oui, ok. Et en gros, il en fait une quinzaine, je crois, de trucs. Mais bon, ça coûte excessivement cher. Donc le rêve a été abandonné. C'est pas très... non, mais surtout, c'est que... Bon, en vrai, ça coûte cher, mais tu vois, comme un bon gros cadeau ou un bon gros voyage que tu pourrais faire, voilà, c'est pas non plus inaccessible. Je vis la vie au jour le jour. Pardon, je me suis étouffé. Et réponds ton rêve, du coup. T'as pas dit de deux façons? Oui, mais je répondrai après. Tanguy s'étouffe. Réponds donc. Bah moi, ça t'a un rêve... Enfin, un rêve... J'ai un rêve. J'ai un rêve. I have a dream. C'est dans Réponse, la musique. Enfin, c'est J'ai un rêve, d'ailleurs. C'est pas I have a dream. Ça, c'est Martin Luther King Jr. Bref, quel est ton rêve? En rêve, ça va faire très très bateau, mais j'avoue. Bah ouais. Moi, j'avoue qu'avoir une famille, c'est enfin. Oui, c'est un peu. En fait, c'est pas que c'est un rêve, mais j'aurais de la déception à pas le faire. Ok. Enfin, du coup. Oui, je comprends. Du coup, non, mais je vois très bien. Donc, je sais pas. C'est pas le truc que tu veux absolument faire, mais t'es en mode. Si je le fais pas, t'es déçu, ouais. Exactement. Ok. Ouais, j'avoue. Alors, j'avoue, la famille. Enfin, je suis en mode, j'imagine très bien ces deux choix. Et j'ai pas une déception T'imagines une vie sans. Enfin, oui, c'est ça. Une vie sans rien, en fait. Oui, c'est ça. Tu conçois l'idée. Je conçois l'idée. On dirait un truc vraiment abstrait, genre un truc impossible. En mode, tu conçois l'idée de faire ça. Ok, d'accord. Non, mais je juge pas du tout. Non. Par contre, oui, et du coup, la question c'était: as-tu un rêve? Est-ce que je voulais partir sur le sujet des rêves très basiques quand tu dors? Est-ce que tu te souviens de tes rêves, toi, ou pas? Oui, des fois, mais j'aime pas. Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'on l'avait déjà dit, ou tu me l'avais peut-être dans le podcast où on. Soit le rêve était pas bien et j'aime pas m'en souvenir, du coup t'es pas forcément bien au réveil. Soit il était bien et du coup je suis pas content de me réveiller, et du coup je suis pas content non plus. T'es vraiment cartésien, c'est typique. Je vis. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est bien, bah c'est pas bien quand même, quoi. Bah moi, j'avoue que je me souviens de pas mal de mes rêves, presque tous. Il y en a, ils disent: oh, je rêve pas. Non, c'est juste tu ne te souviens pas de tes rêves. Tout le monde rêve, c'est comme ça. Même les aveugles rêvent. Donc voilà, tu te souviens de ton rêve forcément. Enfin, tu rêves forcément. Et j'avoue que j'en ai reparlé à Raphaël. Du coup, on en parlait il y a pas si longtemps. Parce que je raconte souvent à certaines personnes, pas toutes, notamment pas Simon, parce qu'il aime pas ça. Non, je raconte des fois mes rêves que je fais parce que c'est quand même assez rigolo, et quand il y a des rêves comme ça où t'es en mode c'est vraiment le bordel, et Raph trouve que j'ai des rêves trop bien et que lui tous ses rêves sont nuls, donc les vrais rêves, enfin les rêves de dodo, hein, attention,
Et notamment, je crois que ces 2 dernières semaines, j'ai rêvé au moins 3 fois que j'étais pote avec les gens du Floodcast. Ah oui. Donc, Adrien Méniel et... Là, c'est un vrai rêve, peut-être. C'est peut-être pas seulement... Non, mais sauf que là, c'était vraiment genre, tu reviens à l'époque, il y a 10 ans, où ils créaient le Floodcast, et moi, j'étais pote avec eux et tout, tu vois. Donc, le Floodcast, qui est un des podcasts humoristiques que j'écoute très souvent. Et donc, c'est 2 potes qui font le jeu des grosses têtes. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Enfin, les grosses têtes, oui, mais le jeu, non. Et le jeu des grosses têtes, c'est en gros, il y a une news insolite, et les invités doivent poser des questions et deviner la news insolite. On l'a déjà fait un petit peu dans Dupe, bizarrement. Et du coup, ouais, ça fait au moins 3 ou 4 rêves récemment dans les 2-3 dernières semaines où je rêve que je suis pote avec les animateurs du podcast et du coup que je raconte à Raphaël, du coup, et que lui il me dit putain tes rêves sont trop bien et tout, mais lui ses rêves sont nuls. Du coup ça m'a fait un peu marrer. La question du rêve m'a fait penser à ça. Du coup voilà, moi je me souviens beaucoup de mes rêves et j'aime bien avoir des rêves bien. Genre, je sais pas, tu te réveilles. T'aimes pas avoir des rêves pas bien. Oui, non, mais toi, t'aimes pas avoir des rêves bien. Parce que tu te réveilles et t'es un peu en mode, oh, le rêve était trop bien. Bah, le rêve bien, je pense que je suis content si je l'ai, mais j'aimerais ne pas m'en rappeler. Moi, genre, ah ouais, parce que moi, le matin, je suis en mode, putain, mon rêve est trop bien. Let's go, ça me met de bonne humeur. Ah, moi, ça me donne pas envie de me lever, du coup. Ok, c'est compréhensible. Mais tu es rabat-joie, Simon. Tu rabats ma joie que je répands à travers ce podcast. Non, et du coup, voilà. Sur la question des rêves, j'aime bien avoir des bons rêves. Du coup, j'ai plus des rêves de dodo que des vrais rêves à réaliser dans la vie. Tu rêves d'avoir des rêves de dodo. Ok. Exactement. Nous finirons là-dessus, du coup, Tanguy. Et j'ai dit une très belle anecdote à Raphaël. J'ai dit, oui, mais toi, tu vis tes rêves. Moi, je rêve ma vie. Voilà. Tanguy, le grosse poète. Disquette. Vraiment. Il m'a dit, oh, c'est mignon. Genre, il s'est un peu moqué de moi. Ah, désolé. Bon. Et bah, merci pour sur la fin. Merci pour toutes ces questions. Ouais. Voilà. Voilà, fin. On en refera peut-être une autre fois, mais... Ouais, mais faudrait que les autres gens... faudra renouveler le stock pour pas poser la même question. Mais ouais, c'était bien sympa. Je trouve que c'était mieux que l'épisode où on s'était posé un peu nos questions. Parce que là, du coup, il y a le côté... on sait pas sur quoi on va tomber. On sait pas sur quoi on va tomber. Et des fois, Forrest Gump. Ouais. Ah oui, la boîte de chocolat. Oui, en effet. Tu as des belles références cinématographiques, Simon. Mais du coup, ouais, c'était bien sympa le fait de pas trop connaître les questions juste avant, à part quand on les récupère, quoi. Quant à nous, on se dit à dans 3 semaines. Donc ça sera un nouveau... Ouais, ça sera un dupe normalement dans 3 semaines. Je spoil un petit peu en avance pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin. Et puis voilà. Et venez nous suivre sur Instagram, du coup, parce qu'on avait fait le sondage aussi en partie sur Instagram. On essaie d'être un peu plus actifs. Je suis actif sur Instagram. C'est un peu moi qui tiens le compte Insta. Découvre _1_pote sur Instagram. Ou tirer du 8 pour les... Ouais, tirer du 8 pour les boomers, les plus de 35 ans. Les francophones. Exactement. Oui, pardon, _ Tirer du bas, j'aurais dû dire. Donc voilà, suivez-nous sur Instagram et puis écoutez nos épisodes, c'est cool. Et merci à vous, parce que c'est grâce à vous si on en est là aujourd'hui. Merci, bonne soirée et à plus. À la prochaine.